Bonjour. Je voulais parler maintenant d'une autre... Bonjour. Je voulais parler maintenant du caractère communautaire de notre voyage en Israël à Sukkot. Nous avons dit que la fête de Sukkot évoque la marche du peuple dans le désert avec la nuée, guidée par la nuée qui montre le chemin, la nuée d'Hachem, éclairée la nuit et protégée aussi par les nuées et qu'Hachem pourvoyait à leurs besoins. Et que pour nous aussi, Hachem nous guide tous ensemble. Ce sera la première fois que nous allons nous retrouver. Ce sera vraiment ces jours un moment fondateur. Ce sera plus des relations virtuelles où nous voyons sur Facebook, sur Skype, mais nous serons vraiment les uns avec les autres des personnes concrètes. Nous allons passer une semaine ensemble, nous allons partager et vivre des choses extraordinaires ensemble et c'est incontestable que ce sera un moment fondateur pour une vie, pour une marche ensemble, pour une vie davantage de communauté, pour rentrer ensemble dans les plans d'Hachem qui, dans les temps où nous sommes, veut construire son humanité d'une façon différente, et notamment par la mission qu'il nous donne à nous, et alors qu'il nous montre le chemin, qu'il nous éclaire dans les périodes de nuit qui seront incontestablement, et qu'il nous garde et qu'il pourvoit à nos besoins pour notre marche ensemble, pour que vraiment nous puissions remplir ensemble cette mission particulière qu'il a pour nous. Et chacun a sa place, parce que c'est ça que l'autre caractéristique de communautaire, je dirais, de la fête de Sukkot, c'est qu'on prie avec le loulav, donc les 4 espèces végétales, l'arba taminim, où il y a le cédra, l'étrog, en français le cédra, c'est le fruit qui a aussi le parfum. Il y a aussi le loulav. Le loulav, c'est à la fois l'ensemble des 4 et c'est la branche de palmier. Donc la branche de palmier, elle a le fruit, c'est la date, mais elle n'a pas de parfum. L'hadas, c'est la myrte. Elle a le parfum, mais elle n'a pas de fruit. Et l'arava, c'est la branche de saule. Elle n'a ni le parfum, ni la myrte, ni le fruit. Et ce loulav, ces 4 espèces ensemble, symbolisent tout le peuple juif. Que la prière du peuple d'Israël soit agréée, il faut les 4 espèces attachés ensemble, et la prière ne peut pas être agréée s'il manque une des espèces. Le peuple juif est composé à la fois de celui qui a le parfum, c'est celui qui a la connaissance de la Torah, l'étude et la connaissance de la Torah. Celui qui a le fruit, c'est celui qui a les mitzvot, l'action, la pratique des mitzvot. Et donc, le loulav, il est composé du cédra, qui symbolise le juif qui a à la fois la connaissance de la Torah et la pratique des mitzvot. La branche de palmier, elle a le fruit, elle symbolise celui qui a seulement la pratique des mitzvot mais n'a pas la connaissance de la Torah. La myrte qui a le parfum, c'est celui qui a la connaissance de la Torah mais pas la pratique des mitzvot, des commandements. Et le saule, il n'a ni la connaissance de la Torah ni la pratique des commandements. Et donc, pour nous aussi, c'est un message extrêmement fort que pour marcher ensemble et être agréés par Hachem, nous avons besoin de reconnaître que nous sommes complémentaires les uns les autres. J'ai besoin des autres, de celui qui a plus de connaissances de Torah, de celui qui a plus l'action. J'ai besoin aussi de celui qui a seulement la connaissance et ou seulement l'action, et de celui qui n'a rien du tout. Et donc c'est extraordinaire d'être ensemble à la fête de Sukkot, de rentrer ensemble dans des plans nouveaux, une mission ensemble, et de reconnaître je suis avec chacun des autres comme il est. Lui il m'apporte telle chose, lui il m'apporte l'arôme, lui il m'apporte le fruit, et celui-là où moi je n'ai rien du tout, mais les autres, même si je n'ai rien, ils ont besoin de moi, et moi j'ai besoin des autres. Chacun est indispensable, chacun est appelé par Hachem et à sa place dans le plan d'Hachem, et être ensemble
à Sukkot, ici, c'est à la fois demander à Hachem d'être la nuée qui va nous guider tous ensemble dans des plans, une mission particulière pour, à notre échelle, à notre place, contribuer dans les temps où nous sommes à construire l'humanité et aussi que nous avons besoin les uns des autres. Chacun de nous est indispensable et nous sommes ensemble dans le projet d'Hachem.